J'invite le peuple de Dieu à se mettre debout. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble dans Exode, le chapitre 32. Exode, le chapitre 32. Exode 32, c'est là que nous trouvons notre texte pour ce matin. Exode, le chapitre 32. Exode, le chapitre 32. Est-ce qu'on peut l'afficher pour nous? Exode 32. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre? Moïse qui parle: reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même: je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna
et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Parce qu'on a campé là. On a campé là. Rassoyez-vous, merci. Être choisi et rejeté par Dieu. Être choisi et rejeté par Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le sujet de ce matin lui paraît paradoxal, lui paraît contradictoire. Comment être choisi par Dieu et rejeté par ce même Dieu? C'est paradoxal. Mais à travers la Bible, nous pouvons réaliser que le même Dieu qui choisit peut aussi rejeter. La paix de Dieu soit avec vous. Dans la Bible, nous trouvons beaucoup d'exemples de sacrificateurs, de rois, de serviteurs de Dieu qui ont été appelés au service de Dieu, mais par la suite qui ont été rejetés par Dieu. Frères et sœurs, nous vivons dans une période où beaucoup d'appelés de Dieu, où beaucoup de familles appelées par Dieu ont tendance à imposer une dynastie dans l'œuvre de Dieu. Combien de pasteurs, de diacres, de serviteurs appelés par Dieu prennent pour acquis qu'ils sont spéciaux aux yeux de Dieu et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont puissants, ils sont orgueilleux. Mais bien aimé, le Dieu qui choisit peut aussi rejeter. C'est la raison pour laquelle j'encourage chaque appelé de Dieu, quel que soit ton titre dans le ministère, j'encourage chaque appelé de Dieu ce matin à rester humble et intègre dans l'exercice de leur ministère. En tant qu'appelé de Dieu, quand Dieu te choisit, pas prendre ça pour une carte blanche. Dieu me choisit et puis j'évolue dans l'œuvre de Dieu comme bon me semble. Dieu me choisit, j'évolue dans les affaires de Dieu, eh bien je fais n'importe quoi dans les affaires de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, le Dieu qui choisit peut aussi rejeter. Mais demain, nous devons comprendre que le choix de Dieu peut être révisé si nous n'obéissons pas aux règles de l'appel. Ce matin, j'aimerais voir avec vous ensemble le récit de la famille d'Aaron que Dieu a choisi pour le sacerdoce. Mais plus tard, Dieu va rejeter cette famille à cause de leur idolâtrie. Mais bien, en Israël, regardons d'abord l'appel de la famille d'Aaron. En Israël, le sacerdoce était une fonction sacrée. Et voici que l'Éternel, à travers son serviteur Moïse, il va réserver le sacerdoce à la famille d'Aaron. C'est comme si on dit la famille d'Aaron était une famille privilégiée. La famille d'Aaron, il était recevoir la faveur de Dieu. Bien-aimés, souvent, lorsque nous avons la faveur de Dieu, nous pensons que nous sommes capables d'agir sans nous voulons. Mais, Vindou matin, la même famille que Dieu a choisie, Dieu va les rejeter aussi. La même famille que Dieu a choisie, Dieu va les rejeter. Je me dis au pasteur, je me dis, pasteur, quand ça arrive, Dieu peut te choisir pour quelque chose.
Mais si tu ne restes pas dans les règles de l'appel, pour ça, bon Dieu, rélo là, ou qu'a perdu mission. Si tu n'obéis pas aux règles de l'appel. Mais voici la famille d'Aaron. Et si nous regardons le psaume 133, la Bible nous dit que pour montrer le privilège qu'avait cette famille, lorsque la Bible dit il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. C'est pour que à travers Aaron, le peuple de Dieu était béni. À travers Aaron, le peuple de Dieu a eu une grâce dans ce mot Dieu. À travers Aaron, les familles de la terre étaient bénies. Mais ce même Dieu qui utilisait Aaron, à un certain moment, Dieu va le rejeter. Malgré le sacerdoce était réservé à la famille d'Aaron, lorsque la famille a failli dans sa mission en adorant le veau d'or, Dieu a choisi de retirer cet honneur de la lignée d'Aaron et de le donner à la famille de Lévi. Mais même à travers l'appel de la famille d'Aaron, nous voyons à travers ce changement que lorsque Dieu nous appelle, bon Dieu, ce n'est pas sous figue nous le garder pour nous nous. Ce n'est pas par rapport à race nous sortir, mon Dieu choisit nous. Bon Dieu ne choisit pas, lorsque Dieu choisit, l'appel de Dieu, ce n'est pas basé par rapport au mérite personnel. Lorsque Dieu appelle dans sa souveraineté et dans sa connaissance parfaite. Vous dites pas que figue moun pour les moun. Si vous êtes à figue moun, nous pas besoin devant la jodia. Pas aucune famille dans bagaille pastoral. Aucune. Lorsque Dieu choisit mes bien-aimés, bon Dieu doit choisir une famille pour le faire grâce. Bon Dieu doit choisir une famille, eh bien, non, l'église, non, assemblée. Bon Dieu doit choisir une famille, non, pays, pour que lui fait de grandes choses à travers ce pays. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a choisi qui fait qu'on pense à faire les affaires de Dieu comme tu veux. Non. Ce même Dieu qui a choisi, il peut aussi rejeter. Mais Aaron et ses enfants avaient le privilège de se trouver avec Moïse, avec les 70 anciens d'Israël. Et monsieur a des privilèges, il y a des bagailles, monsieur, ouais, ces gars-là, monsieur, yo contemplé ensemble avec Moïse la gloire de Dieu, comment mon Dieu lui parle agir en Israël. Mais ça n'a pas empêché. Le Seigneur avait convoqué Moïse. Au pied du mont Sinaï, Moïse monte sur la montagne pour recevoir les commandements de Dieu. Et pendant son absence, Moïse a chargé son frère, son grand frère Aaron, de régler avec Hur les difficultés du peuple qui pourraient surgir durant son absence. Mais à la grande surprise, mais Moïse qui était négocié pour le gérer le peuple là. Et puis là, pendant Moïse en l'air, les Israélites qui fatigués puis retournent Moïse tourné, monsieur assemblé autour d'Aaron et on dit à Aaron, mon cher, levez campé, fais un bon Dieu pour nous. Et bon Dieu ça le pral devant nous parce que nèg Moïse ça, malgré le fait monter d'Égypte, nous pas contre ça le devenu. Ça fait bon Dieu avec. Et mes bien-aimés, triste histoire. Aaron pris au piège. Aaron faibli sous la pression populaire. Il cédé à demande peuple là. Et Aaron fait pour peuple là un veau d'or. La paix, bon Dieu avec eux. Et mes bien-aimés, le veau, il symbolisait l'objet de leur adoration. Et ce veau-là, le veau d'or, il va éloigner le peuple d'Israël de la véritable adoration de l'Éternel. Ah oui, l'appelé de Dieu. Maintenant, qui va aider le peuple de Dieu à tomber dans l'idolâtrie. La fait bon Dieu avec eux. Dieu a appelé Aaron.
Dieu peut appeler une famille. Dieu peut appeler un pasteur. Dieu peut appeler un diacre. Mais est-ce que tu obéis aux règles de l'appel? Est-ce qu'on était dans l'appel là? C'est parce que Dieu t'a choisi pour dire qu'il a choisi, mais si je m'arrête dans l'appel là, il peut aussi me rejeter. Mais bien aimé, Aaron ne résiste pas. Face à la pression populaire, Aaron n'a pas résisté. Aaron se laisse convaincre par les désirs idolâtres du peuple. Et Aaron va le plonger à ce peuple là dans la désobéissance. Mais bien aimé, s'il avait été conscient, si Aaron avait été conscient, comme il le dira plus tard à Moïse, que ce peuple était plongé dans le mal, Aaron a compris que son premier devoir, c'était de résister face au peuple. Même au péril de sa vie. Mais hélas, combien est grande la perversité de l'homme, son ingratitude, son promptitude à oublier les bontés de Dieu. Israël oubliait si mon Dieu sortit avec en Égypte. Israël oubliait si c'est mon Dieu qui fait marcher dans la mer Rouge. Eh bien, mon Dieu sortit en Égypte à main forte et à bras étendus. Israël oubliait qui route mon Dieu fait avec eux. Son peuple qui est gras, son peuple qui oublie rapide. Et puis, ils ont décidé de faire un veau d'or. Puis, au lieu que Aaron l'y occupé à répondre aux désirs de Dieu, Aaron construit un autel pour offrir des sacrifices à une idole qu'il forme de ses propres mains. Donc, sacrificateur, maintenant, qui tombait dans l'idolâtrie. À la demande d'Aaron, c'est Aaron, malgré le peuple, la demande venait du peuple, mais c'est Aaron du peuple là, porter toute l'onne pour moi. Et puis, Aaron pral dit à Moïse, le peuple là m'a dit ça, mais qui demande moi faire après me prend toute l'eau, ça mettre dans du feu, et puis moi son bœuf, un petit veau. Tout le monde Aaron a joué l'innocence. Ah, et pas, non, Aaron pas voulu quitter Soa sur lui-même. Il dit non, peut-être Dieu porte l'oa, l'aime porter l'oa, l'aime fin fond l'oa, et moi l'oa, image ça. Mais bien aimé, les théologiens ont dit que l'idole ça que monsieur yo fabriqué, lui ressemblait à un bœuf que les Égyptiens ont adoré. C'est-à-dire que Israël est retourné aux pratiques anciennes. La paix, mon Dieu, avec. Israël est retourné dans le passé. Lorsque Dieu te choisit, mes bien-aimés, il y a des bagages où divorcer avec eux. Lorsque Dieu choisit un enfant, une créature pour devenir son enfant, il y a des bagages qui ne peuvent pas mélanger avec eux encore. Parce que Dieu m'a appelé. Et lorsque je parle de l'appel, je ne parle pas seulement de l'appel ministériel, mais je parle aussi de l'appel au salut. Quand Dieu nous appelle au salut, c'est aussi un appel. C'est parce que mon Dieu relève, j'ai un privilège pour me faire partie de la communauté des saints. Et puis à un certain moment, moi retourner dans mes pratiques anciennes. Peut-être que je l'ai dit lorsque je parle du veau d'or, maintenant c'est à l'église, c'est à nous d'identifier quel est le veau d'or de notre vie. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui prend la place de l'adoration que nous devons offrir à Dieu dans notre vie? Est-ce que c'est nos intérêts personnels? Qui ça prend place? C'est quoi ton veau d'or? Qui ça prend place, mon Dieu, en dans vie? Qui ça prend place, mon Dieu? Qui ça prend place, mon Dieu? Est-ce que c'est ton ministère qui prend la place de Dieu? Vous connaissez que, je te dis ça déjà dans la prédication ici déjà. Il y a des serviteurs de Dieu, leur idolâtrie, c'est le ministère.
Sont obtenus de la paradoxale. Leur idolâtrie, c'est le ministère. Souvent, même ministère plus que mon Dieu, ou sont idolâtres. Ouais. Souvent, mais si que ou l'église là, c'est à cause de ce groupe, c'est à cause des dames, c'est à cause des hommes, à cause du ministère que tu fais, tu es un idolâtre. Et ça fait qu'on est arrivé, Pierre dit, Jésus va dire, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, lorsque je dois sourire, même Pierre, mais ça que je Pierre perd mes brebis. Parce que Pierre, si vous ne parlez même d'abord, ou pas contre comment pour aimer le peuple là. Aaron, son rusé, il finit faire vos dols, et puis il dit peuple là, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. La fait mon Dieu avec. Et bien aimé, de telles pratiques, il sont très courantes dans la chrétienté protestante. Les contrefaçons de vrais cultes à Dieu se multiplient. Un ciseau à la main, on forme, on grave et l'on établit une idole après l'autre. Levé de bonheur, le peuple offre des holocaustes et apporte des sacrifices de prospérité à son idole. C'est un coup de faire bon Dieu bagaille et puis dimanche matin, on vient adorer. Adorer. Parce que nous cherchons à sauver les apparences. Faut que vous faut que vous faut que vous pas tant que même quoi non mais faut que vous nous sauvons les apparences. Aaron avec tout le peuple là, il a fini faire vaudor mais puis on sauve l'apparence. Nous allons faire fête en l'honneur de l'Éternel. Pendant vos dollars, nous allons faire fête en l'honneur de l'Éternel. Nous allons faire fête en l'honneur de l'Éternel. Mais imaginez qui idole qui n'a mis en nous. Qu'est-ce qui remplace les intérêts de Dieu dans notre vie? Il y a des gens qui sont intérêts menacés, je m'en fous des intérêts de Dieu. Si intérêt pas menacé, je m'en fous des intérêts de Dieu. Le veau d'or. Mesdames, l'érection du veau d'or, il représentait un péché grave aux yeux de Dieu. Pour qui ça? Parce que premièrement, Israël s'est détourné de son Créateur. Deuxièmement, ils ont violé le premier des commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et leur acte d'idolâtrie a profondément blessé Dieu et mis en péril leur relation avec lui. Si je me dis, pas poser question là, combien de guitare aime si vous avez une madame, un fiancé, un mari, qui en même temps avec eux, ils ont l'autre monde encore. Personne. Mais Dieu, notre Dieu aussi est un Dieu jaloux. Israël tombé dans l'idolâtrie. Israël s'est fait un autre Dieu. Et Israël commençait à bailler love à l'autre Dieu ça. Dieu est jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Mais j'aime le dire, lorsque nous péchons, pécher n'a pas qu'arrêter sans conséquence. Non. Moïse a averti par Dieu dans l'Exode 32, verset 7. Moïse redescend de la montagne et Moïse va découvrir avec douleur que le peuple est dans le désordre. Car Aaron, son grand frère, l'avait livré au désordre par leur honte au milieu de leurs adversaires. Devant ce délire, ces danses, ces cris de joie, Moïse, l'homme de Dieu, est saisi d'une sainte colère. Moïse brisait les tables de la loi. Waouh! Moïse réduit le veau en poudre, le répand sur la surface de l'eau
et en fait boire aux enfants d'Israël. Puis Moïse s'adressa à Aaron, son frère, comme au véritable responsable de tout ce mal. Il dit à Aaron, que t'a fait ce peuple? Le verset 21. Pour que tu aies fait venir sur lui ce grand péché. Et puis Aaron cherche des excuses. Au lieu d'Aaron humilier, mais Aaron cherche excuses. Ces phrases ça toujours dans la bouche rapidement. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Et même côté là, Moïse fait appel, Moïse font appel, Moïse dit, les gens qui sont avec moi pour obéir aux règles de Dieu, que vous assemblez autour de moi-même. Et puis les Lévites, ils ont assemblé aux côtés de Moïse. Et Moïse fait appel à eux. Monsieur prend épée dans la main. Joue ça. Monsieur fait mourir frère, compagnon, amis intimes. La Bible dit dans verset 27-28, vous capable de voir ça. Ce jour-là, environ 3000 hommes passés au fil de l'épée. 3000 hommes. 3000 hommes passés au fil de l'épée. 3000 hommes. Mais maintenant, il faut comprendre la gloire de Dieu, il toujours doit passer avant les liens de famille. La gloire de Dieu, il doit toujours passer avant les liens de famille. Monsieur, nous désobéir aux règles de l'appel. Et bien, monsieur, nous avons passé au fil de l'épée. Parce que ce n'est pas comme ça, mon Dieu, l'irélève nous pour nous exercer au ministère pour lui. Aaron lui-même aurait péri comme eux. Aaron t'a mouru même avec tout notre monde. Mais Moïse a intercédé pour Aaron. Et bien, la réaction de Dieu face à cet affront, c'est que lorsque la famille d'Aaron a trahi la confiance de Dieu, en se détournant de lui pour adorer un faux Dieu, un veau d'or, elles ont perdu leur privilège de servir dans le sacerdoce. Le Dieu qui a choisi Aaron et sa famille, ce même Dieu, il retire les nègres, il rejette. Monsieur, nous ne sommes pas dans le sacerdoce encore. Mais ça fait même avant, on nous fait attention dans les affaires de Dieu. On nous fait attention dans les affaires de Dieu. On nous fait attention dans les affaires de Dieu. La famille d'Aaron, en tant que responsable spirituel du peuple, est particulièrement jugée. Le sacerdoce est retiré de la lignée d'Aaron et donné à la famille de Lévi. Et décision ça que l'Éternel prend, il souligne la sainteté de Dieu et nécessité pour moun k'ap servi bon Dieu qui dans les affaires de Dieu puis conserver tête pure et fidèle. Mais nous pas mon bon Dieu, malgré la gravité de notre péché, malgré le rejet, mais Dieu fait encore grâce. Dieu fait encore grâce. C'est vrai que le péché a été grave. C'est vrai que la famille d'Aaron a été rejetée. Mais rappelez-vous que cette famille était dans le sacerdoce. Et lorsque on parle de sacrificateur, il faut que le peuple là continue de sacrificateur pour que il continue de une relation avec Dieu. Malgré le peuple a détourné de la mauvaise voie. Mais puisque Dieu est un Dieu de miséricorde. Parce que, nous devons comprendre ça, Abdoullah là. Ah, toute famille, pas dans le sacerdoce encore. Pas dans le sacerdoce encore. C'est comme des gars d'aujourd'hui, ils disent là, nous avons fait l'évangile, et puis Jésus, il n'est pas dans le ciel là pour intercéder pour nous encore. Même avant, ça qui passe nous.
C'est que Israël a servi mon Dieu, et puis par les sacrificateurs qui pour présenter des sacrifices d'expiation lorsque le peuple a péché, puis on retourne accès à mon Dieu encore. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs qui présentent des sacrifices d'expiation. Mais on frappé, petit on frappé, pas de sacrificateur encore. Mais mon Dieu, comme un Dieu miséricordieux et compatissant, il n'a pas tourné dos par le peuple là, totalement. Et il va choisir l'autre famille, la famille de Lévi, pour qu'il soit capable de restaurer la relation avec Israël. Bien aimé, j'encourage chaque croyant ce matin, chaque appelé de Dieu, moi, encouragez-nous, moi, exhortez-nous, pour nous reconnaître que notre appel vient de Dieu seul. Lorsque Dieu nous appelle, c'est une grâce. Lorsque mon Dieu relève nous, lui mettez un bagage, lui mettez des grâces excellentes dans nous, c'est une faveur. Et il est important pour ne pas enorgueillir nous par rapport à notre position, pour ne pas enorgueillir nous par rapport à nos réalisations, pour ne pas enorgueillir nous par rapport à ça qu'on a fait pour mon Dieu. Parce que c'est à Dieu, le Seigneur qui nous a choisis, c'est à lui aussi de nous donner notre rôle dans son royaume. Mais gardons à l'esprit que le service que nous offrons à Dieu, que nous offrons au peuple de Dieu, doit être empreint d'humilité et de gratitude pour sa grâce. Moi, ma mère, comme Aaron, nous devons apprendre que nous ne parlons rien. Nous devons apprendre que nous ne parlons rien. Dans Galates chapitre 6, les versets 3 et 4, la Bible nous enseigne, Galates chapitre 6, versets 3 et 4. Et par exemple, c'est la Bible qui dit. Il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Galates chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul. Et non par comparaison avec un autre. Si vous dans l'appel, ou après répondre à l'appel de Dieu, bon Dieu fait grâce. Il place. Connaît qu'on pas rien. Et examiner les œuvres qu'on fait. Ou doit être fier par rapport à tête, mais ce n'est pas par comparaison à l'autre monde. Non. Chaque monde dans pied bois, chaque monde dans pied bois, chaque monde dans l'œuvre de Dieu, nous avons des bagages nous pouvons faire. Chaque monde. Pas comparé avec ce Majorie. Pas comparé avec ce Rosemine. Non. Pas comparé avec ce Philomène. Non. Ah, je dis, je me fais ce bagage, ça très bien, oui. Ah, me fait le plus bien qu'un tel. Non. De vous tomber là, ou non l'autre bagage. Ou pas dans l'œuvre de Dieu. Non. Chacun a sa grâce. Je ne vais pas me comparer tête mais à pasteur Davidson. Bon Dieu m'a la belle balle. Je ne vais pas me comparer tête mais à l'autre pasteur. Bon chaque monde a appel par. C'est ça la Bible a fait me comprendre. Je vais m'examiner propre œuvre par moi. Je suis fier par rapport à tête moi. Mais pas par rapport à comparaison que je fais de l'autre monde. Ah, on me dit que j'ai plus bien que c'est un tel. Je ne vais jamais oublier ça. L'aime des présidents jeunesse. Et puis, je finis diriger au service. Vers de nuit. Je dis, qu'est-ce monsieur? Là, je viens d'aller à la service là, tu es mouru. Là, je service là, je vais à la diam.
Même ça, c'est content en dedans. Je dis, ah, c'est un la propose. Puis qu'on dirige l'église là, même je dis, je me dirige plus bien. Je suis content, je suis fier. Je me fais le plus bien que c'est un tel. Puis dans la soirée, mon personnage qui vient de l'église là, pendant que je fini, je dormi l'église là. Et puis mon personnage qui paraît, l'a distribué miel dans l'assemblée. Et puis l'a distribué miel, là, je dis, miel pas. Il dit, miel pour déjà. Parce que vous qualifiez tout déjà, vous miel pour déjà. Et bien, depuis ça, tout ça m'a fait, mon Dieu. Je baisse, je suis bas. Je ne suis pas enorgueillir parce que c'est une grâce. C'est une faveur. Je ne suis pas pour me fier pour rien. Je suis parlé de mariage, moi, monsieur Combat comme ça arrivé. Pendant que je suis prêché, même, monsieur te gagné un ménage dans l'assemblée, et puis il a prêché. Je senti que, parce que j'ai prêché un message, un sermon, et ce type de sermon, je a prêché, c'est un sermon très difficile pour prêcher. Je senti que je a déposé, je senti qu'il a déposé bien, je suis content, je suis fier. Puis là, je finis de prêcher, bon Dieu dit, vous avez fait un théâtre, mais tu ne prêchais pas pour ma gloire, tu prêchais pour la gloire de cette fille. Et bien, on nous fait bagaille pour mon Dieu, selon la grâce que mon Dieu a investie dans nous. Pas pour nous faire ouais. Pas pour nous impressionner les gens. Pas pour nous dire à moi-même qu'on fait. Mais on nous fait les choses de Dieu selon les règles de Dieu. Je ne vais pas faire rien pour me prouver. Mais je agis en fonction de l'appel de Dieu sur ma vie. Je ne vais pas pour pouvoir rien. Ou pas pour pouvoir rien. Non. Si Dieu nous fait grâce, on nous prend grâce, mon Dieu. Pas penser que nous en pile. Pas comparer tête nous à l'autre monde. Mais bien aimé, le récit de ce matin, les inviter nous. Moi, ma veille, pour nous examiner la vie nous. Et demander qui vaut d'or nous ériger dans la vie nous, premièrement. Quels sont les faux dieux que nous adorons dans notre vie au lieu du seul vrai Dieu? Où avons-nous trahi la sainteté de Dieu par nos actions et nos choix? Garde dans la vie ou? Ma garde dans la vie pas. Et en dépit de tout, l'on finit d'identifier vos dons pour là. Ou finit un faux Dieu pour là. Ou finit un côté trahi, mon Dieu, dans la sainteté. Rappelons que, quand même, mon Dieu offre une possibilité pour repentir. Même si c'était Israël, l'opportunité, ça. Chers frères et sœurs, le récit de l'érection du veau d'or et du remplacement de la famille d'Aaron par la famille de Lévi dans le sacerdoce nous rappelle que nos actions dans l'appel ont des conséquences. Mais que la miséricorde de Dieu demeure disponible pour ceux qui se repentent sincèrement. Puissions Dieu nous apprendre ce matin de cette histoire et chercher à vivre selon la volonté de Dieu, en évitant les pièges du péché, les pièges du paraître, les pièges de l'apparence, et en nous tournant toujours vers Dieu dans l'adoration et de la soumission. Que Dieu vous bénisse.